Le thème d'aujourd'hui, comment donner avec son cœur l'argent avec amour, sans culpabiliser. Dieu dit de ne pas culpabiliser. Dans Proverbe 13, je lis la parole de Dieu, verset 11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Quand tu le fais avec amour, avec le Seigneur, ça va augmenter. C'est pas donner de l'argent, des sommes importantes. 2 pièces, on veut dire 2 € donnés avec amour. Si tu donnes 500 €, il n'y a pas d'amour, eh bien, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. Mais c'est qu'il faut donner pour Dieu. Il y aura toujours des pauvres, des riches. Même le pauvre peut donner 1 €, mais Dieu va augmenter. Parce que quand tu donnes pour Dieu, tu ne dépenses pas ailleurs, tu ne dépenses pas dans les magasins. Mais par moments, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens, nous dépensons, nous travaillons. Combien de fois le chrétien ne fait pas des économies? Après, dès qu'il a de la difficulté, il est dans la haine, l'amertume, il va dire, je ne donne pas. Il va dire, si je donne, je n'ai plus avoir d'argent. Combien de fois nous donnons dans les magasins? Nous dépensons. Nous sommes attirés. Ça s'appelle ça le dévoreur. Le dévoreur. Lorsque tu donnes pour Dieu, dans l'amour, avec sincérité, c'est vrai que l'argent peut être un danger. Oui, que ce soit dans le monde, que ce soit dans le milieu chrétien, ou peu importe des assemblées, eh bien, il faut être prudent, très prudent. C'est pour ça que dans 1 Timothée 6, écoutez la parole de Dieu. Ce n'est pas pour culpabiliser. Écoutez la parole de Dieu. Ce qu'il dit le Seigneur, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à emporter dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. C'est logique. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela suffira. Déjà, c'est déjà bien d'avoir la nourriture, les vêtements. Sur la terre, on est obligé de manger, on n'a pas le choix. Et les vêtements, on n'a pas le choix. On est obligé d'avoir quelque chose, des habits, pour pas avoir froid. Voilà. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Et c'est quoi la tentation? C'est acheter dans les magasins, c'est aller en discothèque, c'est dépenser de l'alcool. Ça, c'est des tentations humaines. On est habitué aux tentations. Mais Christ est là. Donc, c'est Christ qui peut nous libérer de la tentation. Dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. De tous les maux. Celui qui ne gère pas, il va tomber dans le piège. Et quelques-uns, étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Parce que lorsque tu penses à l'argent, j'ai ci, je suis riche, je me mets de côté, mais ils vont s'égarer et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, parce que quand tu écoutes la parole, eh bien tu es là pour être homme de Dieu. C'est pour tout le monde, la parole. Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. C'est très important. Le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle pour ta famille, pour toi, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait de belles confessions.
en présence d'un grand nombre de témoins, mais des bons témoins, pas des témoins qui te jugent, qui te critiquent, qui te passent simplement, des bons témoins du Seigneur. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Il t'a donné la vie. Remercie le Seigneur. Et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. De garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est en train d'apparaître aujourd'hui et dans les nations, mais il ne peut pas apparaître à tout le monde. Il est en train de faire son travail en ce moment, que manifestera en son temps le bienheureux, un seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, un seul Seigneur, qui seul possède l'immortalité. Lui seul possède l'immortalité. Il va te la donner si tu obéis à Dieu, qui habite une lumière inaccessible. Inaccessible. Dans le troisième ciel, personne ne peut rentrer sans la permission de Jésus. Parce que Jésus connaît ton cœur. Il est le seul chemin qui peut t'amener au Père, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. À qui appartient l'honneur, la puissance éternelle. Amen. Et c'est pas facile. On est des pèlerins. Il y aura tentation. Voilà. Donne ton cœur à Dieu. Sois un vrai homme de Dieu, sans jugement, sans critique. Prie pour ton frère et ta sœur, pasteur, ou ancien, ou fidèle. C'est ça qui veut Dieu. Au lieu de vous juger les uns les autres, sur la terre seulement quand il est tenté, mais Dieu ne tente personne. Parce que Dieu est là pour vous sauver, pour vous donner la vie éternelle. Combien de fois vous faites des assemblées pour critiquer? Mais Dieu permet par moment que les chrétiens tournent en rond, que les croyants, ou peu importe, qui soient musulmans, ou témoins Jéhovah, Dieu demande un cœur sincère. Donnez avec un cœur sincère, avec amour et grâce. Je vous dis, mes frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le Saint-Esprit, baignez dans le Saint-Esprit. Amen et Amen.